Salut! Si toi aussi tu vis un champ de bataille dans tes pensées, écoute ça pourra t'être utile. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de pouvoir repartager mon témoignage avec une fille que je venais de rencontrer. Et en lui partageant voilà, ce que j'avais vécu, les étapes, en lui racontant les détails, etc., je me suis rappelé en fait l'importance du combat et de la lutte que j'avais eu dans mes pensées justement quand j'ai finalement pris cette décision de tenter cette prière, alors que le jour même je ne croyais pas en Dieu, je reniais son existence. Et le soir, je décide de me mettre à genoux et de lui demander pardon. Et finalement, en le faisant, j'avais toutes ces pensées qui venaient m'assaillir. Pourquoi tu fais ça ? À qui tu parles? Est-ce que tu crois même que tu connais Dieu? Et en fait, en me rappelant ça, juste en le témoignant, parce que à ce moment-là, je l'avais vécu, mais je comprenais pas forcément de quoi il retournait, et j'étais juste en train de le subir. J'étais toute neuve, j'avais pas de passif chrétien, pas de famille chrétienne, et j'avais pas mesuré en fait l'intensité du combat. C'était juste quelque chose que j'avais vécu. Et gloire à Dieu, il a eu la victoire. Mais il n'empêche qu'à plusieurs reprises, dans les débuts de ma conversion, j'avais ces combats forts à des moments où je vivais des choses importantes, où je m'engageais avec le Seigneur. Et écoute bien, parce que même si tu es chrétien depuis longtemps, c'est certainement quelque chose qui se produit encore, mais auquel tu t'es tellement habitué finalement depuis ce temps-là que tu ne le discernes peut-être même plus. Et si vraiment tu te retrouves peut-être parfois à vouloir mener des projets et puis pas aller au bout, à justement peut-être te déprécier, te sous-estimer, te dévaloriser, sache que tout ça ne vient ni de toi, ni de Dieu. Il s'agit du champ de bataille de tes pensées. Et il y a une personne qui prêche énormément sur ça et qui le fait très bien, c'est Joyce Meyer. Mais c'est vraiment important de se le rappeler parce que finalement, en partageant ce témoignage, tac, le Seigneur est venu me parler et il m'a dit, mais c'est encore le cas. Le diable fait encore ça. Et à toi d'être plus vigilante, en fait. Et il est vrai que parfois, tu le discernes. Mais parfois, peut-être qu'on traîne un peu trop ou qu'on se laisse un peu trop impacté par ses pensées. Et vraiment, l'objectif, c'est de tout de suite les rejeter et de se positionner. Et le meilleur remède pour contrer les pensées du diable, c'est de proclamer la parole de vie, la parole de Dieu. Alors, je t'encourage vraiment à te munir de petits ouvrages ou aller chercher sur internet quand tu vis un moment de détresse ou un combat, mais d'aller voir voilà ce que tu ressens comme émotion, comment tu te sens, et de taper peut-être versets de la parole de Dieu contre tac 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 ce que tu ressens. Par exemple, moi je sais que j'ai un petit ouvrage avec plein de versets à proclamer à la première personne en fonction de ce que je peux vivre ou de ce que je veux aussi offrir à Dieu comme adoration. Et c'est vraiment bon. Parfois, tu peux aussi, au travers de la lecture de ta Bible, noter des versets qui t'impactent et te dire, tiens, dans ton petit cahier, tu marques si je suis angoissée, si je suis stressée, si j'ai besoin de reprendre confiance en Dieu, si j'ai besoin de me fortifier, hop, je note ce verset et je reviendrai le chercher quand j'en aurai besoin. Et je vous partage ce soir cette vidéo alors que ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, pour les mêmes raisons que oui, moi aussi je subis ce champ de bataille et que moi aussi j'ai des combats. Et en fait je réalise que plus le combat est grand, plus la victoire sera belle. Et je décide de me positionner et d'arrêter d'écouter ses craintes, ses peurs, ses doutes, et de faire quoi qu'il arrive ce que le Seigneur me met sur le cœur, sans me poser de questions. Et dans l'obéissance, car de l'obéissance naît l'abondance. Et vraiment, pourquoi je vous ai partagé cette vidéo, c'est parce que je viens de m'entretenir avec une amie là, et qui me parlait, voilà, c'est une chrétienne affermie, et voilà, je vois les fruits dans sa vie de ce qu'elle peut transmettre, ce qu'elle peut être, et puis voilà, elle était en train de se remettre en question sur sa valeur, et sur les accomplissements qu'elle avait pu avoir, ou des choses comme ça, et voilà, clairement, ça vient pas de Dieu, et je l'ai encouragée. Et le Seigneur m'a tout de suite mis des mots dans la bouche pour elle. Et je me suis dit, ah, c'est le moment. C'est le moment d'aller encourager d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin sur les réseaux. Alors voilà, je vais prier pour toi. Et vraiment, si tu as besoin, si tu ressens ce champ de bataille, ou même si tu le discernes pas encore, mais que t'es pas satisfait vraiment de ta relation peut-être avec Dieu ou de ce que tu veux, vraiment écoute cette prière et soumets-toi à Dieu et tu verras le diable, si tu lui résistes, il va fuir. Alors Seigneur, je te prie vraiment pour la personne qui écoute cette vidéo et qui aura tenu jusqu'à là,
à m'écouter. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses la restaurer, l'encourager, la bénir, que tu puisses venir faire le nettoyage dans ses pensées et que chaque fois que l'ennemi viendra lui mettre des pensées négatives, Seigneur, tu puisses lui rappeler que cela n'est pas de toi, car tu es un Dieu d'amour et un Dieu bon, riche en bonté et lent à la colère, plein de compassion. Alors Seigneur, je te prie que ton esprit vienne se répandre dans le cœur, dans l'âme, de cette personne qui écoute cette prière et que tu puisses venir lui donner une dimension nouvelle de la connaissance de qui tu es, Seigneur. Que tu puisses vraiment transformer ses pensées d'angoisse, ces pensées destructives en pensées qui viennent de toi, Seigneur, et que tu puisses mettre sur leur route des ouvrages, des outils, des personnes qui vont les encourager au moment utile, propice, et qui pourront, Seigneur, leur permettre de se fortifier. Merci Seigneur pour ta parole qui est bénissante et agissante et qui revient toujours à toi en ayant produit l'effet que tu souhaitais. Tu es béni Seigneur, je veux glorifier ton nom, t'élever au-dessus de tout et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Mon frère, ma sœur, eh bien, j'espère que cette vidéo aura pu t'encourager et je te souhaite vraiment une belle et heureuse année 2024 remplie de paix, remplie de victoire et remplie de sa présence. Alléluia.